Quand j'ai commencé à m'intéresser au business, développement personnel, etc., on parlait énormément de discipline. Méthode Monk, méthode Hustle, se lever à 5 heures du matin, etc. Et en fait, plus j'ai plongé là-dedans, plus j'ai compris que c'était de véritables conneries. Aujourd'hui, on va parler de la discipline, de qu'est-ce que c'est et de surtout pourquoi est-ce que c'est pas ça qu'il faut pour réussir, que ce soit dans le business, sur Internet, dans la création de contenu, etc. Déjà, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est faire quelque chose même si on n'a pas envie de le faire. C'est à la limite de se forcer à faire quelque chose. Ça peut être bien pour faire une tâche, tout simplement. Ça peut être bien pour faire quelque chose que tu n'avais pas envie de le faire. Même si là, pour moi, on commence déjà à taper un petit peu la ligne jaune-rouge parce qu'en fait, si tu n'as pas envie de faire le truc, c'est qu'il y a un problème dans ton business. Alors oui, dans des business, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire, mais si ça arrive trop souvent, c'est qu'il y a une problématique. Moi, tout ce que je fais dans ma journée de business, 95% de ce que je fais, généralement, j'ai envie de le faire, je le fais avec grand plaisir. Donc, j'ai pas forcément besoin de discipline. La discipline, par exemple, ça peut être aller prendre une douche froide. Ça peut aller être, par exemple, aller courir alors que tu détestes courir. Même si je te parle pas au début de courir et tout, ça peut être intéressant pour commencer une habitude et tout, on va en reparler juste après. Mais par exemple, ça fait 100 jours que tu cours, tu détestes toujours courir. Tu ne prends aucun plaisir à courir, ça te fait véritablement chier. Le lundi, quand tu dois aller courir dans ta to-do list ou même le dimanche et tout, tu n'as pas envie de le faire. Et du coup, tu dois actionner cette discipline pour te forcer à faire le truc. C'est une connerie. Si tu veux faire du sport, trouve un sport qui te fait kiffer, pour lequel tu as envie de le faire encore et encore et encore. Bon, on ferme un petit peu cette parenthèse. La discipline, pour moi, elle est intéressante à avoir uniquement les 7 à 14 premiers jours quand on veut obtenir une nouvelle habitude. Les habitudes, c'est quoi? C'est le fait de faire des trucs encore et encore, de manière un petit peu logique, passive, un petit peu dans la journée. Moi, par exemple, j'ai 5 habitudes dans ma journée. C'est 5 de mes tâches, c'est créer une vidéo YouTube, préparer la vidéo du lendemain, faire un exercice de gratitude, écrire 10 minutes dans mon carnet et marcher dehors. Aller me faire une petite balade, une sorte d'activité sportive. Ça, c'est mes 5 habitudes. Au début, j'ai commencé à vouloir faire des habitudes, genre aller courir, faire des pompes, des machins, des trucs en fait qui me faisaient chier au bout d'un moment. Mais j'ai réussi à les avoir en termes d'habitude. Comment j'ai fait? C'est grâce à la discipline. C'est là où elle a été utile. La discipline, c'est te forcer à faire quelque chose. Au début, en fait, pour acquérir une habitude, c'est difficile. On ne sait pas du jour au lendemain que ça devient naturel pour toi, genre te laver les dents ou des trucs comme ça. C'est vraiment avec le temps que ça se fait. Donc il faut commencer par faire ces trucs-là. Mais quand on n'a pas envie, quand ça ne fait pas partie de nos habitudes, tout simplement, il faut se forcer à les faire. Pour ça, il y a 2 méthodes. La première, c'est le faire dès le matin. Tu te lèves, c'est exactement ça que tu fais en premier. Comme ça, c'est fait et ça devient une habitude. La deuxième, c'est la discipline. C'est se forcer à le faire. On n'a pas envie de le faire. Hop, on a besoin de discipline pour aller faire la chose. La discipline, par contre, elle doit s'arrêter un moment. La discipline, c'est un petit peu comme le sprint pour démarrer une course. Sauf qu'en fait, le problème, si tu fais une course, on n'est pas sur un 100 mètres, là, on est sur vraiment un marathon. Si tu fais un sprint, tout le long du marathon, tu vas exploser au bout d'un moment. Au bout de 1 km de sprint, c'est mort. Il y a 42 km, 1 km de sprint, c'est mort. La discipline va te permettre de faire les premiers pas, te lancer, commencer à courir et tout. Et ensuite, on arrête la discipline, on arrête de se forcer, on passe à l'habitude. Et cette habitude-là, c'est courir à notre rythme, doucement, sans exploser. Et ça va nous permettre de faire le marathon. Évidemment, j'exagère, j'ai jamais fait de marathon, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je préfère faire un marathon en courant normalement qu'en sprintant comme un gros porc. La discipline, c'est quelque chose qu'on te vend qui est un peu sexy, attirant pour ceux qui n'y connaissent absolument rien dans l'entrepreneuriat, la création, le business, enfin bref, tous ces trucs en général. La discipline, c'est un truc de merde parce que les gens pensent que c'est ça qui va leur faire réussir. Ce qui va véritablement faire réussir une personne, c'est tout simplement l'habitude. L'habitude de faire quelque chose qui va amener à un résultat concret. Moi, par exemple, ce qui me fait vivre, c'est la création de contenu. Je suis un créateur, j'ai des 6 ou 7 chaînes YouTube, je crois, et j'arrive à vivre de ça. Confortablement, ça me fait plaisir. Ce matin, je me suis levé à midi, je tourne quand j'ai envie, enfin, je fais ma live. Mais pour obtenir ce résultat-là, je dois faire une seule chose dans la journée, c'est créer du contenu. Avoir une stratégie de création de contenu et créer du contenu. Et ça, c'est mes 2 tâches principales de la journée. Et au début, ça a été difficile de créer du contenu tous les jours parce que j'étais stressé, je ne savais pas comment faire, etc. Donc là, il fallait de la discipline. Mais à force de faire cette discipline, et que j'ai aimé ce que je faisais, c'est là où on a vraiment l'appréciation du truc, ça s'est transformé en habitude, en routine. Et donc littéralement, maintenant c'est plus du tout difficile pour moi de faire une vidéo par jour, de préparer d'autres vidéos, de réfléchir à tout ça, c'est pas du tout difficile.
parce que j'ai transformé la discipline en habitude. Si tu es un créateur YouTube ou que tu veux devenir un créateur YouTube, que par exemple tu as une audience et tu as envie de la monétiser, tu ne sais pas comment la monétiser, tu ne sais pas comment gagner de l'argent en plus des ads sur YouTube, tu as 5 ressources qui sont complètement privées, qui sont dans la description, tu peux les accéder gratuitement et tout. C'est par exemple des vidéos avec un plan pour t'aider à passer de 0 à 3 000 euros par mois grâce à ton audience. Alors tu ne vas pas forcément te faire 3 000 euros directement avec ton audience, ça va dépendre de ton audience, etc. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferai à ta place, c'est ce que je fais sur toutes mes chaînes YouTube. C'est aussi par exemple un quiz, tu remplis toutes tes informations et moi je te donne à peu près mon analyse, combien est-ce que tu peux gagner par mois avec ton audience actuelle, ta niche, ton audience, le niveau de, par exemple de commentaires, etc. Plein de trucs comme ça. Ça peut être les erreurs que font beaucoup de créateurs par rapport à leur communauté, leur audience, comment la monétiser et tout. Et tu peux aussi comprendre pourquoi tu n'arrives pas à vendre à ton audience. Enfin bref, tout ça c'est dispo dans la description. Tu peux même parler directement avec moi. Il y a un formulaire pour entrer en contact avec moi et qu'on échange en message. Comme ça, je t'apporte le plus de valeur possible. J'essaie peut-être même de débloquer un petit peu tous tes points négatifs, tes blocages, tes problématiques, grosso modo. Enfin bref, tout est dans la description si ça t'intéresse. Et moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Et des gros bisous.